Vous voyez Stag? Moi, je le comprends pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, ça veut dire l'école, c'est nul. Moi, je le comprends pas parce que moi, l'école, je l'ai adoré. L'école, j'avais le droit de choisir le projet sur lequel je voulais travailler. J'avais le droit d'organiser mon emploi du temps tout seul. J'allais moi-même chercher les réponses à mes questions auprès de ceux qui avaient l'expérience. Bon, ça, c'était vrai que à 2% du temps total que j'ai passé à l'école. Ouais, parce que les 2% en fait, du temps total, ça représente les 6 mois que j'ai passé ici même dans cet immeuble à apprendre à entreprendre, en gros, apprendre à créer un nouveau métier qui n'existe pas. Et c'était cool parce qu'il fallait être libre pour inventer quelque chose de nouveau. Et les 98% du temps restant, alors, eh bien, d'après ce que je me souviens, j'étais assis à une table et je faisais ce qu'on me disait de faire. J'écoutais ce qu'on me disait d'écouter. Bon, je dis pas que tout était inintéressant, mais il y en avait des fois, pas étonnant que je sois bon à Tetris, hein, toute la philo, je l'ai passé dessus. Où est-ce qu'on en serait tous aujourd'hui si pendant toute notre scolarité, on nous avait donné 100% de notre temps et qu'on en aurait fait ce qu'on en voulait? Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si on nous avait appris depuis tout petit à réaliser nos rêves? Ce tag, il n'existerait sûrement pas. Eh bien, ces écoles où on laisse le temps aux jeunes, tout leur temps, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, autant de temps qu'ils veulent, sans qu'on leur impose jamais aucune activité, elles existent. Ce type de pédagogie, ça s'appelle les apprentissages libres et autonomes. Et c'est dans les écoles démocratiques que ça se passe. Alors, avant de mettre le pied dans les écoles démocratiques, j'aimerais qu'on cerne d'abord ce que sont les apprentissages libres et autonomes. Vous l'avez déjà tous fait. Quand vous avez appris à parler, quand vous avez appris à marcher. Tout s'est fait dans le naturel, dans l'informel, sans cours, sans notes, sans personne pour vous expliquer comment est-ce qu'il fallait mettre le pied droit devant le pied gauche. Tout ça, en fait, ça fait partie des apprentissages libres et autonomes. Ce sont des moments où on apprend sans même s'en apercevoir, un petit peu comme on ne s'aperçoit pas qu'on respire, en fait. Donc, voilà, on va commencer à rentrer dans les écoles démocratiques. Et première fois que je suis rentré dedans, je me suis dit, waouh, ça ressemble pas du tout à une école. Alors ok, il y avait des tableaux, des stylos, des tables de chaises, mais il y avait aussi des canapés, des poufs, une guitare, un piano, une PlayStation, et toute la série de Final Fantasy, en accès libre, tout le temps. Il y avait du monde, de tout âge, des enfants avec des ados avec des adultes avec des enfants, tous mélangés, tous respectés. En fait, imaginez-vous plutôt une école démocratique comme une maison où chacun fait sa vie, interagit avec tout le monde, où chacun en fait utilise son temps comme bon lui semble, avec n'importe quelle ressource mise à sa disposition. Et alors, quand on arrive dedans, on se demande mais comment ça se fait que ce ne soit pas le bazar permanent, un lieu avec que des enfants libres de faire ce qu'ils ont envie de faire? Eh bien, ils ont très rapidement compris le principe fondamental de la liberté. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Dès lors qu'on vit à plusieurs, on a besoin de se mettre d'accord sur ce qu'on a le droit de pas ou faire en rapport avec ce que l'autre se permet ou pas d'accepter. Alors on établit des règles, on établit des lois. Frapper l'autre, c'est mal, on est tous d'accord, il n'y a pas besoin de s'accorder longtemps collectivement là-dessus. Et quand il s'agit de faire une loi sur, disons, l'aménagement du local, forcément ça crée un petit peu des tensions. Eh ben, il faut qu'on sache comment on se met d'accord. Il faut qu'on trouve un moyen pour se dire, ok, qui est-ce qui va décider? Comment est-ce qu'on va l'emporter? Qui va choisir? Alors on choisit un système de gouvernance dit système de gouvernance démocratique, où chaque voix a le même poids. Du fondateur à Jayana, 7 ans, qui vient d'arriver le mois dernier. Donc ce système-là, qui régule la vie collective,
c'est plus qu'un choix en fait. C'est une nécessité. Parce que rappelez-vous, on parle des apprentissages libres et autonomes. L'enfant est maître de son apprentissage. On doit lui laisser le pouvoir de façonner son école à son image. C'est là que l'égalité s'installe entre chaque membre, adulte, enfant. Chacun comprend que le règlement intérieur est la seule autorité qui règne à l'école démocratique. Chacun comprend qu'on se doit de le respecter si on veut continuer à être libre au sein de ce collectif. C'est ce cadre-là, en fait, qui délimite notre liberté. Et donc, très bien, ces écoles où les enfants apprennent tout seuls, gèrent tout seul, il sert à quoi l'adulte? À pas faire le ménage? Bon, pas que. Hein. L'adulte ici, il sert surtout à répondre aux questions, à répondre aux besoins qu'exprime l'enfant. Il va jamais aller plus loin que la demande exprimée, et ça c'est super important. C'est super important parce que ça va permettre aux jeunes de développer son autonomie, sa créativité et son esprit critique. Admettons qu'un jeune vienne demander une question et il obtient une réponse. Est-ce que je suis satisfait de ma réponse? Si oui, très bien, j'ai eu ce que je voulais, je vais continuer à faire d'autres activités qui me plaisent et puis d'autres questions vont arriver ensuite. Et sinon, eh bien, je cherche à la reformuler, je cherche à la repréciser pour obtenir finalement l'information dont j'avais besoin. Par contre, ce que je ne veux pas en tant qu'enfant, c'est écouter tes gentilles explications superflues que je ne t'ai jamais demandées parce que juste t'aimes bien expliquer les choses. Je pense à ma petite cousine qui a 6 ans. Elle me demande pourquoi les planètes elles tournent autour du Soleil. Les planètes elles tournent autour du Soleil parce qu'il y a une certaine force qui les attire, ça s'appelle la gravitation. Oui, la gravitation, ça fait partie d'une des 4 forces fondamentales de l'univers, la force faible, l'électromagnétisme. Non, stop. Arrête-toi là. Elle t'a juste demandé pourquoi les planètes tournent autour du Soleil, donc tu lui réponds la gravitation. Si elle veut aller plus loin, elle ira chercher elle-même, ou elle te posera la question encore d'aller plus loin. Ou pas. Le but avec ce genre de choses-là, pas du tout ce que je voulais dire. Non, oubliez ça. Alors, je voulais dire juste... c'est bien beau de réfléchir aux planètes, comment elles tournent autour du Soleil, mais quand est-ce que cette jeune cousine va-t-elle apprendre à calculer combien elles sont? Quand est-ce qu'elle va apprendre à lire leur nom, écrire leur nom? C'est important, on est tous d'accord avec ça. La lecture, l'écriture, le calcul, comment est-ce qu'un jeune peut apprendre tout seul dans une école démocratique? Comment le faire? Eh bien, pour être honnête, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais juste que le jeune, quand il va sortir, il va mettre un pied dans la rue, il va être entouré de chiffres et de lettres. Pour lui, il s'agira forcément tôt ou tard, il sera forcément tôt ou tard temps de les assimiler, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir continuer à échanger avec tous les gens autour de nous. Il y a un exemple dont j'aime bien parler, c'est celui de Kim. Elle a 8 ans, elle n'est jamais allée à l'école. On ne lui a jamais appris à lire, on ne lui a jamais écrit, on ne lui a jamais appris à écrire, ni à calculer. Et pourtant, un beau jour, ses parents s'aperçoivent qu'elle sait le faire. Comment elle a fait? En fait, elle a appris à lire, à écrire, à raconter, comme elle a appris à marcher, comme elle a appris à parler, naturellement, dans l'informel, sans effort. C'est à force de curiosité, d'exploration, de questionnement, que la curiosité naturelle de l'enfant reprend le dessus et fait des merveilles. Et alors, ces merveilles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Thomas, 15 ans, qui fait des plats de chef chaque semaine. C'est Angéline, 12 ans, qui fait des maths toute seule pour intégrer la police judiciaire. C'est ce groupe d'ados là, de 13-14 ans qui, ensemble, kick sur des prods avec leurs propres textes. Alors, pour les anciens, kicker sur des prods, ça veut dire faire du rap. Et pour les plus anciens, le rap, c'est un style de musique. Ces merveilles, c'est tous ces jeunes qui savent où est-ce qu'ils vont parce qu'ils ont eu le temps de savoir où est-ce qu'ils voulaient aller, qui récupèrent
qui atteignent toutes les universités et les métiers qu'ils veulent parce qu'ils savent comment y accéder, parce qu'ils ont pris le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un vieil ado. Il a dit un truc du genre à ses parents. Si tu veux le meilleur pour moi, arrête de me dire ce qui est bon pour moi. Cette phrase, elle est puissante. Elle veut tout dire. Elle veut dire que le jeune, il a compris qu'il peut se faire confiance. Elle veut dire que le jeune, il arrive à assumer ses choix de vie. Il arrive à s'affranchir de la pression de ses parents, de la pression sociale. Il arrive à faire confiance en son avenir. Chaque enfant sait qu'il deviendra adulte un jour. Alors donnons-lui le temps, donnons-lui 100% du temps pour qu'il devienne qui il a vraiment envie d'être. Je me demande pourquoi est-ce que les écoles, elles, n'encouragent pas à exprimer leur curiosité. Je me demande pourquoi les écoles, elles ne les emmènent pas sur le terrain de l'exploration, le leur. Peut-être parce qu'on a peur. On a peur qu'ils ne trouvent pas leur voie. Alors on imagine des programmes qui les rendraient eux meilleurs, sans savoir si ce serait bon pour eux. Les jeunes, ils savent déjà bien ils sauront avant nous de quoi le futur sera fait. Le monde de demain, il est déjà à eux. Alors à nous d'être uniquement présents pour veiller sur eux et servir de miroir sur lequel leurs actions, leurs idées, leurs destins peuvent rebondir. Et peut-être qu'un jour, on trouvera dans les rues ce tag-là,